Dans Acte 13, versets 27-28, et ça c'est accompli. Jean 19, 30, Jésus dit j'ai tout accompli, alléluia. Il dit même j'ai accompli une œuvre. Eh bien, que même si on vous le racontait, eh bien vous ne le croirez pas. Hein, ça s'écrit dans Acte 13, verset 41. Alors la parole de Dieu, elle dit que même le salut a été annoncé par les apôtres et par Christ dans les derniers temps. Voyez-vous? Ça veut dire que si les derniers temps arrivent, le salut n'est pas encore arrivé. Parce qu'il a été annoncé dans les derniers temps. Mais quel dernier temps? Ça veut dire qu'on n'aurait pas de salut aujourd'hui. Il faudrait qu'il vienne les derniers temps. Mais les derniers temps sont déjà arrivés en Christ, alléluia. Alors même le salut a été annoncé par les apôtres et par Christ dans les derniers temps. 1 Pierre, verset 5. 1 Pierre, verset 1 verset 5. 1 Pierre, 1 verset 5. Éphésiens 1 verset 13. Éphésiens 1 verset 13 et Hébreux 2 verset 3. Là on peut dire que ce salut-là a été annoncé dans les derniers temps. Voyez-vous? Alors si les derniers temps sont à venir, il n'est pas encore annoncé, il faut qu'ils viennent, il faut que Jésus souffre, on n'a pas l'Esprit Saint, on n'a rien du tout, il faut que toute l'évangile soit refaite, il faut qu'on repart à zéro, et puis là, après, on va recevoir l'Esprit Saint, Jésus va souffrir, et après avoir souffert, eh bien, il nous donnera son Saint-Esprit, parce qu'on n'est pas encore dans les derniers temps. Vous avez carrément renversé la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus disait à ses apôtres qu'ils seront persécutés, les véritables disciples. Mais il disait, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Parce que c'était eux qui auraient été persécutés, c'était une grande détresse qu'ils n'auraient jamais pu utiliser le Seigneur. Et il disait, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme reviendra. Mais à ses apôtres, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme reviendra. Donc ça veut dire qu'il est revenu comment? Ben, il s'est présenté plusieurs fois à ses disciples, tout ça, on va voir après. Alors Matthieu 10, 22, 23. Matthieu 10, verset 22, 23. Vous n'aurez pas parcouru Jérusalem, Israël, que le Fils de l'homme reviendra, pardon. Et il disait encore, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Mais il dit ça, ses disciples. Cette génération-là, mes disciples, mes apôtres, là, vous, là, ben ça passera pas, ça. Et bien que tout cela n'arrive. Il disait même plus loin, on va voir, hein, il a dit qu'il y a beaucoup d'entre vous, hein, et bien qui verront arriver le royaume de Dieu. Ils l'ont vu arriver. Mais on va voir plus loin. Alors il disait encore, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Matthieu 24, 34. Matthieu 24, 34. Voyez-vous, il disait ça, c'est pour ses apôtres. C'est donc au temps des apôtres que Jésus, après sa mort, s'est présenté à ses apôtres et qu'il est revenu. Nous savons tous que Jésus s'est présenté plusieurs fois après sa mort à ses disciples. Marc 16, 1 à 14. Marc 16, 1 à 14. Jean 20, 19 à 29. Jean 20, versets 19 à 29. Et il a même mangé les poissons avec eux. Jean 21, versets 1 à 14. Jean 21, versets 1 à 14. La parole de Dieu nous dit que nous ne connaissons plus Jésus de cette manière, c'est-à-dire en chair. Les disciples, ils l'ont connu comme ça, voyez-vous. Nous, on le connaît par l'Esprit, parce qu'il vit en nous par l'Esprit. Il devait partir, revenir, mais à la Pentecôte, il s'est réparti, il est descendu du ciel, hein, parce que l'Esprit est descendu du ciel et est rentré dans les disciples. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, ce Jésus qui est parti reviendra de la même manière. Parti dans le ciel, mais revient du ciel. Hein, Ésaïe 32, 15. Hein, l'Esprit envoyé du ciel a été répandu dans l'Église, sur l'Église, les apôtres. Et aussi sur nous aujourd'hui, alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous ne connaissons plus Jésus de cette manière en chair, mais par l'Esprit. 2 Corinthiens 5, 16. Car les choses visibles étaient passagères, tandis que les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, verset 18. Voyez-vous, maintenant le charnel n'existe plus. Le Seigneur Jésus ne va pas bâtir un temple charnel que nous voyons. Ça, c'était du charnel. C'était une loi charnelle pour les hommes charnels. C'était pour les homosexuels, comme on a vu. Hein. La loi était pour ça. Elle était pour les transgresseurs, pour les idolâtres. 1 Timothée 1, verset 1, 9, 10. Alléluia. Alors ce charnel était pour un temps, tout comme la loi de Moïse et ses sacrifices et son temple. Jésus avait averti ses disciples, ses apôtres, qu'il ne les laisserait pas orphelins. Vous savez, quelqu'un qui ne vous laisse pas orphelin, hein, c'est moi, mes enfants, je les abandonne, mais je les laisse orphelins, mais je suis le Père. C'est pour ça, Isaïe 9,5 nous dit aussi que Jésus est le Père. Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelin. Et le Seigneur Jésus disait, eh bien l'Esprit qui est à côté de vous, c'est-à-dire en chair, Dieu manifesté en chair, ne serait pas à côté de vous, ne sera plus à côté de vous, mais il sera en vous. Jean 14, versets 17 à 26. C'est donc dans les temps de la fin que Jésus à la Pentecôte n'était plus à côté de ses disciples,
mais en eux. C'est dans les temps de la fin qu'ils furent tous remplis de l'Esprit de Christ. Acte 2, versets 4, 16, 17, 18. Romains 8, 9. Et Jésus, après, par cela, donnait à ses disciples des ordres par l'Esprit Saint. Acte 1, verset 2. Acte 16, verset 6, 7. Alors, si le Saint-Esprit serait une deuxième personne, il parlerait, c'est-à-dire pas aux disciples par l'Esprit Saint, il parlait de lui-même, mais là, la parole de Dieu, elle dit, dans Acte 1, 2, que Jésus donne ses ordres par l'Esprit Saint, et Acte 16, 6, 7, l'Esprit de Jésus-Christ ne leur permettait pas, d'aller là ou là. Jésus a donc descendu du ciel et est entré dans le temple de ses élus, parce que nous sommes le temple de Dieu, alléluia, en esprit. Ça, c'est plus sur des tables de loi que le Seigneur y a mis sa parole. Il le dit dans sa parole, alléluia. Même si on regarde dans Hébreux 8, si on veut lire Hébreux 8, on voit que maintenant il a mis ses lois dans notre cœur, alléluia. Alors Jésus est descendu du ciel et rentré dans le temple de ses élus, Ésaïe 32, verset 15, Jean 14, 26. L'Esprit vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Acte 1, verset 8. 1 Jean 4, 13. Nous savons qu'il demeure en nous par l'Esprit qui est en nous, pas par les esprits, parce que sinon on serait trinitaire, parce qu'il n'y a qu'un seul Esprit, un seul Dieu. Alléluia, Jacques 2, 19. Ceci était le temps de la fin où Jésus devait revenir. Mais s'il est en nous, il ne va pas repartir une fois pour revenir. Et comme il a vaincu le monde, il ne va pas une fois revenir pour le revaincre encore une fois. Mais c'est encore de la folie. C'est à croire alors que le monde, alors il se met toujours debout, puis il se met toujours en garde. Mais il est vaincu, même s'il se met en garde, il ne peut rien faire. Le venin a été enlevé, c'est comme un serpent. Où il a enlevé le venin, même s'il essaye de vous mordre, de vous faire mourir, il ne peut pas. Et Jésus a vaincu le serpent, voyez-vous. Avant l'arrivée de l'Esprit dans les cœurs des élus, alléluia. Avant l'arrivée de l'Esprit dans le cœur des élus, dans Acte 2, verset 20, il est dit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Mais ça, ce sont des symboles. Les gens, ils pensent que dans la lune ici, là, il va y avoir du sang, le soleil en ténèbres, et c'est ça. C'est vrai que quand le Seigneur Jésus est venu, il y a eu, pendant un temps, il y a eu les ténèbres sur la terre, c'est vrai. Mais là, ce sont des symboles, ça. Là, le soleil, la lune se changeront en sang, tout ça. Comme les eaux d'Égypte et tout ça, ici et ça. Le Seigneur, il l'a fait physiquement, mais spirituellement, comme les grandes eaux, ça représente Apocalypse 17, 1, 15, ça représente le monde, le Seigneur, en châtiant les grandes eaux, c'était aussi un symbole de malédiction sur le monde qui se changeait en sang, que le Seigneur avait, il dit, ils ont voulu le sang, ils boiront du sang. Et là, c'est pareil, le soleil se change en ténèbres et la lune en sang. Acte 2, 20. Ça représente le monde. Nous savons tous que ces choses sont des paraboles cachées, pour le monde, ça c'est caché, ils ne savent pas, ils pensent que c'est la lune, et ci, et ça, ils pensent que c'est ça. Allez, Jésus, on dit qu'il était la brebis, l'agneau, mais il n'est pas un agneau, il est un homme, mais c'est encore une parabole, mais ça c'est facile à comprendre. Mais là, le Seigneur, il dit qu'il a caché au monde les paraboles, mais les élus, il dit, le Seigneur, il dit, vous, ça vous a été révélé, aux élus. Marc 4, verset 11, 12. Alors c'est vrai que le monde, lui, il pense tout ça, il pense aussi que le soleil et la terre, la terre et le ciel vont disparaître. Et le Seigneur Jésus dit dans sa parole, le ciel et la terre vont disparaître, sinon on ne rentrera pas dans la loi. Et maintenant nous savons que Jésus est la fin de la loi, et pourtant le ciel et la terre est encore là. Mais ça c'est spirituellement, ça représente le monde mauvais tout ça, voyez-vous. Tous ces symboles représentent toutes les générations. Comme les étoiles peuvent représenter les anges, voyez-vous. Une étoile ça représente les anges. Ça peut représenter aussi des personnes méchantes, parce que des étoiles furent tombées du ciel, voyez-vous. Alors Apocalypse 1, 20. Voyez-vous, là c'est une parabole aussi. La lune et le soleil et les étoiles représentent pour la parole de Dieu des personnes. Et vous savez que les parents de Joseph, quand Joseph disait je voyais la lune, les étoiles, tout ça, même la lune, le soleil, les étoiles se prosternaient à mes pieds, les parents ont tout de suite compris cette parabole de Joseph. Il dit faudrait-il qu'on se prosterne devant toi? Alors ça c'est écrit dans Genèse 37, verset 9, 10, 11. Genèse 37, verset 9, 10, 11. Les parents de Joseph, la lune et le soleil en sang, représentent le jugement de Dieu sur le monde rebelle. Et les ténèbres représentent la mort. Parce que tout ce qui est ténèbres, ça représente la mort. Voyez-vous? Alors comment ces choses-là, on peut facilement comprendre la parole du Seigneur. Alors tout comme le ciel et la terre représentent le monde ancien, vaincu par Christ, Jean 16, 33,
Le ciel et la terre représentaient l'ancienne Jérusalem et le monde. C'est pour cela que le Seigneur disait que la loi de Moïse ne pouvait pas être abolie tant que le ciel et la terre existeraient. Il fallait que cette génération sous la loi disparaisse. Voyez-vous, ça c'était le monde mauvais avec sa loi mauvaise. Avec tout ce qui est mauvais, c'est comme les hommes se font des lois. Et quand le Seigneur Jésus est venu, il a même dit aux pharisiens, vous avez annulé les commandements de Dieu au sujet de vos traditions. Mais ça, il fallait que ça disparaisse. Voyez-vous, la loi a été faite pour les méchants, donc il fallait que ça disparaisse. Et pourtant, voyez-vous, le Seigneur Jésus, il dit que le ciel et la terre, s'il ne disparaît pas, tant que ça existera, et il dit, il faut que tout cela arrive, quand il parle dans Matthieu 5, 18. Regardez bien, il faut que tout cela arrive, que le ciel et la terre, ça disparaisse. Hein, bien après, ça sera la fin. Eh bien, là, la parole de Dieu nous dit dans Romains 10, 4 que Jésus est la fin de la loi. Et pourtant, le ciel et la terre, il est toujours au-dessus de nos têtes. Mais ce n'était pas de celui-ci qui parlait le Seigneur. C'était, au sens spirituel, une parole pour les hommes spirituels. Alléluia. Alors, pour que vienne la fin de la loi, Apocalypse, eh bien, il fallait que tout ça disparaisse. Hein, et la parole de Dieu a dit dans Apocalypse 21, verset 1, 2. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. Et je ne veux plus de terre, et je ne veux plus le ciel, et je ne veux plus de mer. Voici que la mer représente les grandes eaux, représente les poules. Et voici, je vis descendre, une fois que ça a disparu, du ciel, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. L'épouse du Christ. Ésaïe, une nouvelle terre. Ésaïe 62, verset 1 à 12. Ésaïe 51, verset 16. Et Ésaïe 65, verset 17. Ésaïe 65, verset 17, voici, je vais créer un nouveau ciel et une nouvelle terre, c'est-à-dire un homme nouveau, et un esprit nouveau, et une nation nouvelle qu'on appellera le peuple saint de Dieu, retiré des nations, séparé du monde. Alléluia. Le ciel représente, vous savez, quand quelqu'un il est en hauteur, le ciel représente la bénédiction. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle disait même du prince de Tyr, eh bien, tu étais en Éden, tu étais sur ma montagne sainte, et nous savons que la montagne sainte, ça représente Jérusalem. Eh bien, le Seigneur, il disait, eh bien, voici, dans ton cœur s'est trouvée, eh bien, l'iniquité. Tu as dit, voici, je monterai au-dessus de Dieu, je serai Dieu. Et comme c'est toujours le cœur, c'est tout ce qui sort du cœur qui souille l'homme, eh bien, ça l'a fait chuter, et il est tombé. Voyez-vous, c'est ça la chute. Quand le Seigneur Jésus disait, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, dans Luc 10, verset 18, eh bien, Satan n'était pas dans le ciel, non, mais il s'avait élevé, il a été monté spirituellement et il est tombé. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. D'ailleurs, même la Jérusalem actuelle, eh bien, elle était du ciel et le Seigneur, il l'a fait chuter. Pourtant, Jérusalem actuelle, elle était bien par terre et pourtant elle a chuté. Voyez-vous, ça on peut le lire eh bien, dans la parole du Seigneur. C'est pas moi qui l'invente. On peut le lire dans Lamentation 2, versets 1, 2, 3. Le nouveau ciel représente la bénédiction, parce que nous étions à terre avant, et le Seigneur, il nous a mis dans des lieux élevés. Le Seigneur dit, celui qui est abaissé, je l'élève. Alléluia. Et c'est ça le spirituel. Cela représente que le Seigneur Jésus, eh bien, nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Dans les lieux célestes, oui. Éphésiens 1, verset 6. Christ nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Alors c'est vrai, le Seigneur il disait tant que le ciel et la terre, dans Matthieu 5, 18, qui représentait la loi de Moïse, existeraient, eh bien le ciel et la terre ne pouvaient pas passer, parce qu'il fallait que tout ça eh bien, soit dégagé pour laisser place à une nouvelle terre, à un ciel nouveau, à une terre nouvelle, à un homme nouveau. Alléluia. Alléluia. Hébreux 7, verset 16, Hébreux 9, verset 1. Ça, le temple de Jérusalem, eh bien, c'était une loi charnelle, une loi charnelle et un sanctuaire terrestre. Ensuite, le Seigneur Jésus, eh bien, il a mis la nouvelle alliance, et la nouvelle alliance, eh bien, la parole de Dieu nous dit, c'est la fin de la loi. Romains 10, verset 4. Christ est la fin de la loi pour tous ceux qui croient. Alléluia. Donc le Seigneur, s'il rebâtirait le temple, il nous remettrait sous la loi, il nous remettrait en malédiction, on reviendrait à une loi d'homosexuels, d'idolâtres, et le Seigneur Jésus-Christ serait donc mort en vain, et son sang, eh bien, serait remplacé par des boucs. Voyez-vous?
Mais ça, c'est de la folie. Mais comment vous pouvez comprendre des choses comme ça? C'est pour ça que le Seigneur a dit, eh bien, je leur ai donné un esprit d'égarement. C'est là que le Seigneur a fait toute chose, nouvelle. Eh oui, c'est quand la loi de Moïse est partie, le Seigneur a dit, j'ai fait toute chose, nouvelle. Acte 3, 20, 21, 2 Corinthiens 5, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 17, Apocalypse 21, verset 5, 6. Vous savez que l'Apocalypse, ce sont les curés eux-mêmes qui ont mis l'Apocalypse à la fin. Parce que quand on regarde l'Apocalypse, dans l'Apocalypse, il y a encore le même combat que les apôtres ont fait. Voyez-vous? Et ça a été mis à la fin par les curés. Parce que comme il écrit beaucoup dedans de la bête, de si c'est ça, eh bien eux, ils ont jugé bon de le mettre à la fin. Comme ça, ils disent, ah, il y a une fin du monde qui est arrivée, alors qu'elle n'est jamais autour du Christ. Eh bien, c'est pas nous, hein, les antichrists, vous dites que c'est nous, mais c'est pas nous. Ça arrive à la fin, donc on est là, nous. Hein, c'est pas encore la fin, mais la fin de toute chose était arrivée au temps du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Alors c'est vrai qu'on ne regarde plus aux choses visibles, mais à l'invisible. Et que le Seigneur a fait toutes choses nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17, Apocalypse 21, 5, 6. Et qu'il nous a donné l'eau de la vie. Vous savez, l'Apocalypse, le Seigneur, il dit qu'il donnera l'eau de la vie. Voyez-vous, alors si c'était à venir, on ne l'aurait pas. Et pourtant, le Seigneur, il dit, on est tous abreuvés d'un seul esprit. Ça, c'est écrit dans l'Apocalypse. Hein? Apocalypse 22, 17. Venez à moi, je vous donnerai l'eau de la vie. Mais si vous croyez que l'Apocalypse allait pour un temps éloigné, ça veut dire que l'eau de la vie, vous ne l'avez pas reçue, alors que Jésus disait à ses apôtres, en son temps, dans Jean 7, versets 37, 38, 39, que le Seigneur Jésus, il est lui-même l'eau de la vie, et il dit, je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. Et nous savons qu'à la Pentecôte, les disciples ont été abreuvés d'un seul esprit, abreuvés, je dis bien, c'est ça l'eau de la vie. Il disait même à la Samaritaine, quiconque boit de l'eau du pur a toujours soif, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, eh bien, la vie éternelle, alléluia. Alors c'est la fin, c'est là la fin, quand Jésus disait à ses apôtres, en leur temps, qu'il fallait que l'évangile soit prêché au monde entier, ensuite viendrait la fin. Voyez-vous, Matthieu 24, 14. Le Seigneur Jésus disant à ses apôtres en leur temps, il faut que l'évangile soit prêché au monde entier, ensuite viendra la fin. Matthieu 24, 14. Jésus a donc envoyé ses disciples, en leur temps, voici 2000 ans, pour faire de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, verset 19. La voix des apôtres en leur temps est allée par toute la terre, la parole de Dieu nous dit. Romains 10, verset 14 à 21. Romains 10, verset 14 à 21. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Voyez-vous, ils ont été par toute la terre. Jésus leur a dit, faites de toute la sorte des disciples. Parce qu'il fallait que l'évangile soit prêché et que vienne le temps de la fin. Ça veut dire il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée, que tout le monde l'écoute, et après le temps de Jérusalem, une fois que c'est prêché, la bonne nouvelle, j'exécute tout ça, j'enlève tout ça. C'est comme aujourd'hui, si une loi devait passer en France, eh bien on l'a dit premièrement, on la diffuse dans le monde, et comme tout le monde l'a bien écouté, bon on enlève ce qui est ancien. C'est exactement ça. Viendrait le temps de la fin. La voix des apôtres en leur temps ont été par toute la terre. Romains 10, verset 14 à 21. Marc 16, verset 15, Matthieu 28, 19. Alléluia. Paul dit qu'il a abondamment répandu l'évangile depuis Jérusalem. Romains 15, verset 18 à 21. Alléluia. Et Jésus a envoyé ses apôtres jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Et ça c'est écrit dans Acte 1, dans Acte 1, je crois jusqu'à 10 qu'il faut lire pour trouver ça. Hein? On voit que les apôtres, eh bien, ils ont annoncé l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 7-8, voilà, c'est ça. Timothée, alors en son temps, est formel, c'est encore en son temps qu'il parle, Timothée. Il n'a pas écrit cette lettre-là pour 3000 ans après, il l'a écrit en son temps. Timothée 3,16 est formel, il ne faut pas le contredire, parce qu'il dit et sans contredit, le mystère de la piété est grand, parce que beaucoup de gens contredisent, et le monde entier, eh bien, est destiné à lutter contre Christ. 1 Pierre 2, 8. Le Seigneur a destiné le monde à lutter contre lui. Et la parole de Dieu nous dit dans Luc 2, 34 que ce fils-là sera un sujet de contradiction. Alors, 1 Timothée 3, 16 nous dit, eh bien, sans contredit, le mystère de la piété est grand, aussi comme le mystère de l'iniquité qui est l'ennemi, eh bien, c'est moi qui le dis, eh bien, le mystère de la piété est grand, Dieu a été manifesté en chair, mais au temps des apôtres. Justifié par l'Esprit, vu des anges et cru dans le monde. C'est pour ça que les apôtres ont abondamment répandu l'évangile en leur temps. Matthieu 28, 19. Et Christ a été élevé dans la gloire.
Il va revenir encore et va être encore élevé dans la gloire, dans la fin des temps. Mais c'est une folie. Alors Timothée parle de Dieu manifesté en chair, qui a été prêché aux nations et cru dans le monde. Cru dans le monde, bien sûr, pas tout le monde, parce que le Seigneur il est divisé le monde avec ses brebis, les ténèbres avec la lumière, et c'est ses élus qui ont reçu la parole de Dieu. Mais le monde entier a reçu la parole de Dieu sans pour autant qu'il y en a certains qui l'ont suivi. Ils l'ont même jeté les pierres et ils l'ont crucifié. C'était ça les antichrists. Un antichrist vient, c'était quoi les antichrists? Si ce n'est ceux qui ont mis Jésus-Christ à la croix et qu'ils ont massacré les disciples et qu'ils ont détruit encore en plus Jérusalem, qu'ils ont détruit le temple, qu'ils ont tout détruit. C'était cela les antichrists. Il ne peut pas y avoir plus grand antichrist qui a crucifié le Christ et qui reviendra encore et qui se rebattra encore et si et ça. Mais non, c'est la folie. Quand le Seigneur Jésus dit tout est accompli, c'est que c'est fait. Alléluia. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit on ne connaît plus personne selon la chair. 2 Corinthiens 5, verset 16. Ça veut dire que si Jésus reviendrait, il faudrait qu'il revienne encore avec la chair. Alors que la chair, toutes ces choses-là, on ne regarde plus aux choses visibles, mal invisibles. 2 Corinthiens 4, 18. Alors on ne connaît plus selon la chair Jésus-Christ, puisqu'il vit en nous par l'esprit. Pourquoi faire qu'il reviendra encore dans la chair et qu'il reviendrait dans un monde vaincu, puisqu'il disait mon royaume n'est pas de ce monde, et à ses disciples il disait prenez courage, j'ai vaincu le monde, et vous aussi vous ne faites plus partie du monde. Et le monde écoute ce qui est au monde, mais vous, vous écoutera pas. Et c'est là où Timothée 3,16, et c'est là que Timothée 3,16 nous dit que Dieu a été prêché aux nations crues dans le monde. Que Jésus lui-même disait que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Voyez-vous, il fallait que ça sert de témoignage au temps des apôtres, la parole de Dieu à toutes les nations. Alors Jésus disait, viendra la fin.